Hello les valides, très content d'enfin vous retrouver. Pour vous, il y aura déjà peut-être eu quelques vidéos qui seront passées, mais pour moi, c'est la première vidéo où je reprends vraiment sérieusement à vous faire des vidéos autour de l'automobile et de très belles présentations de voitures abordables. Alors comme vous le voyez que moi je ne vois pas, on est chez Citroën. Et chez Citroën, il y a une grande voiture non pas par sa taille, mais parce qu'elle représente en termes de vente pour cette marque, une nouvelle voiture qui arrive chez eux, c'est la nouvelle C3. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la C3. C3, véhicule qui a été commercialisé par Citroën en 2002. On est aujourd'hui à la 4e itération de cette voiture, dont le début de commercialisation s'est fait au mois d'avril de cette année. Pour le moment, on a 2 motorisations qui sont disponibles, mais une 3e est en préparation. Enfin, il y aura des dimensions à vous donner, de très chouettes couleurs aussi à découvrir, car aujourd'hui, la voiture qu'on va découvrir ensemble, c'est le 1,2 litre en boîte manuelle 6 vitesses, 100 chevaux, dans la finition max. Vous verrez qu'elle nous cache quelques belles petites surprises, mais si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. C'est parti! Elle est là, dans son bleu immaculé, c'est le bleu Monte Carlo qui est la couleur de série qui vous est offerte sur cette voiture. Et ici, on vous présente la Citroën C3 1.2 turbo en boîte manuelle 6 vitesses 100 chevaux dans sa finition max qui est le haut de gamme de la C3, de la nouvelle C3, C3 numéro 4, qui est en fait, porte bien son qualificatif, c'est la max, c'est le maxi, vous n'aurez pas plus. Vous voyez qu'on est dans un style totalement différent de l'ancienne C3. Avant, c'était plutôt une berline urbaine polyvalente. Ici, on est plutôt dans un mini SUV. Et pour mieux vous rendre compte quand même de ce qu'il s'agit comme véhicule, on va parler des dimensions. Donc, vous voyez, dès la L, on a un véhicule d'une largeur de 1,75 m. Si vous venez par ici, si tu me suis, viens car je n'attends que toi. Viewer de la mort, une hauteur de 1,58 m pour un véhicule qui a déjà une belle longueur, qui est une longueur de 4,2 m. Donc ici, on est vraiment dans un véhicule qui est dans la même catégorie que la Dacia Sandero, dont une vidéo est déjà disponible sur la chaîne, que je vous invite à aller voir pour pouvoir faire un comparatif. Même si, ici, vous verrez qu'on est dans un véhicule mieux fini, avec plus d'équipements, avec certains avantages, d'autres un peu en moins, mais voilà, chacun va là où il a envie d'aller. Vous avez un empattement sur cette voiture qui est de 2,58 m. On verra la place que ça peut libérer à l'intérieur quand on sait que la Dacia Sandero, elle, avait un empattement de 2,60 m. Et par contre, ici, les jantes, vous avez des jantes Atakami T, si mes souvenirs sont bons, diamantées, dont les dimensions sont de 205/50 R17, ce qui vous donne un prix, si vous voulez changer les pneus, moi je prends toujours la même référence, les Cross Climat, pour tous les véhicules que j'essaye, qui est aux environs de 145 €, mais je vous mets là tout de suite le prix exact sous la vidéo. Une voiture, pour en faire la beauté, ce sont aussi des couleurs. Et maintenant, je vais vous parler des couleurs que cette caisse peut vous offrir. Ouais, calme-toi, Blind, elle est là, Wills, elle te met les images. Alors, tu vois, tu as le choix entre 2 peintures nacrées. Tu as d'abord l'Elixir Red
ou le Perlanera Black. Et pour ceux qui ont plus la tendance à préférer du métallisé, eh bien tu as le Mercury Grey ou le Bright Blue. Et ceux qui sont plutôt dans la neutralité, le Polar White. Bah alors, et toi maintenant, c'est quelle couleur que tu aimes bien? Fais-moi un petit message en commentaire, dis-moi ce qui te plaît par rapport à ce qu'on t'a montré. Et nous, eh ben, on va faire le petit tour, histoire de voir ce que tu as à l'extérieur sur cette voiture. On va commencer par les phares. Les phares, donc, ce sont des phares à LED qui sont à allumage automatique. Tu as également bah, les essuie-glaces. Tu te doutes bien qu'eux aussi sont automatiques. Tes rétroviseurs sont électriques, rabattables et dégivrants. Et je ne sais pas si tu vois ici, ben, ils sont de couleur noire. Ils sont de couleur noire, tout comme tes barres de toit, tes poignées de porte. Elles sont où l'aveugle? Voilà. Le blind, il ne sait pas toujours ce qu'il fait. Tu as tes poignées de porte aussi qui sont noires et tu as aussi quelques autres détails sur la finition max qui sont en couleur noire. Et je trouve que ben, ce contraste du bleu, du noir avec le toit blanc donne vraiment super bien. Ça offre pas mal de volume visuel à la voiture. Bah ouais, Blind, il parle du visuel. Ça te fait rire? Bah moi aussi. Tu as les vitres arrière qui sont teintées et tu as des détecteurs de proximité quand tu manœuvres à l'arrière. Et sur ce modèle-ci, en fait, tu en as 4 qui sont disposés au niveau du coin des ailes, un peu plus bas ici comme tu peux le voir. Et alors, afin de t'aider visuellement, tu as la petite caméra de recul qui est surmontée par le logo Citroën, qui est en fait le nouveau logo de Citroën. Donc, tu vois, retrouves exactement le même à l'avant et à l'arrière. Et à ton avis, pourquoi c'est le même? Eh ben, en fait, ça veut dire que au lieu de devoir faire 2 modèles différents, un pour l'avant et à l'arrière, c'est le même. Et ça fait diminuer les coûts de production. Bon, tu as envie de voir l'intérieur? Je sens que tu trépignes, que tu as envie de savoir. Alors, on va y aller. Bah, puisque tu es demandeur, Blind va t'y emmener, hein. On va aller voir cet intérieur de la C3. Tiens, tant que j'y suis au passage, regarde. Tu as ces petites décos ici, hein, qui sont des petites lamelles qui peuvent s'enlever. Bon, je ne vais pas trop les enlever. Quoique, allez, vas-y, Blind. Voilà, tu vois. Ça se soulève, ça peut s'enlever, se déclipser. Et tu peux remplacer ça par une autre couleur. Et pour chaque couleur de série que tu prends, ben, tu as des petites languettes prédéfinies qui t'accompagnent pour la déco de ta voiture. Donc c'est marrant, tu peux faire une couleur le lundi, une couleur le mardi, ou la couleur du week-end, la couleur des vacances. Alors, l'intérieur de la C3 1.2 turbo. Attention, j'insiste sur le turbo, hein, pas le PureTech. Hein. En fin de vidéo, je t'expliquerai pour toi pourquoi. Donc, si tu veux le savoir, bah, tu restes jusqu'au bout. Hein. Donc, ici, regardez l'intérieur. On a quand même une belle finition. Alors, j'ai commencé par t'expliquer la portière. Donc, tu vois, tu as les 4 vitres électriques avant et arrière. Je vérifie, non, ce sont des remontées simples. Tu as les rétroviseurs, donc à commande électrique. Et ici, lorsque tu viens à l'intérieur, là, tu vois, petite déco en tissu, hein, pour apporter un petit côté un peu plus sympathique, un peu plus chaleureux. Là, tu as la roulette qui te permet de régler la hauteur de tes phares en fonction de l'assiette de ton véhicule, selon le poids que tu as dedans. Moi, je te préviens, si tu me mets dedans, tu as intérêt à descendre bien les phares vers le bas parce qu'il y a du poids. Là, tu as le petit bouton qui te permet de désactiver l'alerte d'excès de vitesse par rapport au panneau. Hein, c'est un équipement qui est devenu obligatoire selon les normes européennes. Et malheureusement, à certains endroits, ça fonctionne super bien. D'autres, c'est pas top top. Et il y en a qui ça casse les pieds, qui sont toujours 2-3 km/h au-dessus, donc ça sonne. Donc si tu n'as plus envie d'avoir le bip, tu appuies sur le petit bouton. Juste à côté, tu as bien l'activation ou désactivation du maintien de ligne. Et ça aussi, je sais qu'il y en a certains que ça casse les pieds. Le start and stop.
Alors, pour la suite, viens t'installer à l'intérieur. Et nous voilà enfin à l'intérieur de la C3 de quatrième génération. Comme tu vois, il y a un fameux changement par rapport à l'ancienne. Donc, je t'avais demandé de montrer le tissu. Tu vois qu'il continue ici sur toute la longueur. Tu as un tableau de bord qui est assez haut. Tu as une tablette de 10,5 pouces sur laquelle tu trouves toutes les informations utiles du véhicule. Donc, tu as la radio. La finition max est équipée de 6 haut-parleurs, ce qui n'est pas le cas dans toutes les finitions. Tu as également le Bluetooth, le GPS, pas mal de commandes au volant, et ton volant qui est réglable en profondeur et en hauteur, avec une petite finition cuir, comme on retrouve souvent sur ce genre de finition. Je t'ai parlé ici, là tout de suite, de quelques équipements de sécurité tels que le maintien de ligne. Eh bien, on va faire le tour, histoire que tu puisses voir la totalité des équipements de sécurité que t'offre la C3 dans sa finition max. Bon, châssis et sécurité. Tu me laisses le temps de prendre la respiration parce qu'il y a quand même pas mal de choses à te dire de ce côté-là. Alors, tu as droit au régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, reconnaissance des panneaux, la suspension à double butée hydraulique. Bien pratique ça et super confort. Tu as aussi l'aide au maintien dans la voie, la détection de fatigue, des freins à disque aux 4 roues, l'ABS, des airbags à l'avant, des airbags latéraux, l'aide au freinage d'urgence, un système anti-recul, les feux de détresse automatiques, des systèmes automatiques de détection de collision et avertissement de franchissement de ligne. Ah bon, Blind, allez, reprends l'image. Et franchement, pour une Citroën au prix que je vais te donner, il y a quand même pas mal d'objets de sécurité dans cette caisse. Alors, l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce véhicule? Eh bien, déjà, au niveau des pare-soleil, tu as un petit miroir de courtoisie des deux côtés. Tu as à l'avant, en fait, ça permet de dégager une bonne zone, un écran TFT, mais qui est relativement bas. Tu as ton volant gagné de cuir qui est d'assez petite taille, que je trouve très marrant avec son petit airbag plutôt carré. Ça rappelle un petit peu le moyeu central de certaines anciennes voitures. Quand on continue notre balade, on a ici, face à toi, là, tu vois, une petite connexion USB. On a la climatisation qui est monozone et électronique. Tu as là les petits boutons qui te permettent d'activer ta condamnation centrale des portes ou tes clignotants de détresse. Ici en dessous, toujours offert à la même crèmerie pour le même prix, on t'offre un chargeur à induction et le porte-gobelet. Ça, c'est important, le porte-gobelet. Avoir son petit café, tout quand on fait de longues routes. Ah, si ci était là, dirait ça, c'est la base. Donc, ton levier de vitesse, du fait que tu es en boîte manuelle, pardon. Et toi, ici, chez Citroën, c'est un système à soulever pour pouvoir actionner la marche arrière. Je me demande d'ailleurs où est-ce qu'elle est. Il faut regarder. Ah voilà, elle est donc, tu vois, vers toi, hop, tu soulèves et vers l'avant pour pouvoir activer la marche arrière. C'est bien connu, pour aller de l'arrière, on va en avant. Hop, voilà, je l'enlève. On continue toujours un peu vers l'arrière. Tu as là ton frein à main. Tu vas me dire, c'est fou, à l'époque, on fait de plus en plus de freins électriques. Et je te dirais, tu as raison. Mais le frein à main, quand tu as un problème, tu retends le câble et ça repart. Tandis que quand c'est électrique, c'est quand même bien plus chiant. Et devant toi, tiens, tant qu'on y est, on va se faire plaisir, tu as la boîte à gants qui est pas trop profonde.
tu vois, mais qui est quand même le volume nécessaire pour mettre tes documents du véhicule. Et dessus, tu remarqueras, si tu regardes bien, quelque chose de particulier. Je te laisse me mettre en commentaire ce que c'est. Je veux ton avis. L'as-tu vu? L'aveugle l'a pas vu, mais le blind l'a lu. On va quand même aller voir un petit peu ce qui se cache sous le capot. Parce qu'une voiture, même si le confort c'est important, c'est également un moteur. Et moi, le moteur, ça me fait pas peur. Alors on y va. Ouais, donc on va aller voir ce fameux moteur. Faut que Blind trouve d'abord la poignée. Voilà. Eh ben, j'y suis tout de même arrivé. Ah, il a de bons doigts, hein, l'aveugle, il a de bons doigts. Bon, maintenant la technique, ça va être de réussir à ouvrir ce capot. Où se trouve le petit bitonio pour ouvrir le capot? Ah, voilà. Le moteur. Eh ben, le moteur de la Citroën C3 4e génération, il y a quand même pas mal d'informations à donner, car on est face à un moteur 1200, hein, le moteur 1200 de chez Stellantis est bien connu. Eh bien, si vous le connaissez, eh ben, le moteur que vous avez devant vous, c'est pas le même. C'est-à-dire que bah, tout le monde sait les soucis qu'il y a eu avec le système de courroie qui baigne dans l'huile dans le groupe Stellantis. Et les ingénieurs se sont penchés sur le problème et on est face à un moteur qui a subi de très très sérieuses modifications, puisque maintenant on a un moteur avec courroie à chaîne. Donc directement, une fois qu'on parle de chaîne au lieu de courroie, ça paraît beaucoup plus sérieux. Il faudra juste voir avec le temps, mais d'après les premiers retours et tout qui sont donnés sur cette technologie, ça risque d'être excessivement positif, à tel point que le groupe Citroën vous offre une garantie de 2 ans. Vérifiez chez votre concessionnaire, hein, parce que les informations que moi j'ai trouvées me disaient que c'était une garantie de kilométrage illimité, mais demandez quand même auprès de votre concessionnaire, car je pense que selon le pays dans lequel tu es, ces données peuvent être différentes. Donc ici, tu es face au plus petit moteur qui est un moteur de 100 chevaux avec 205 Nm, ce qui te permet une vitesse maxi de 183 km/h et un 0 à 100 en 10,6 secondes. Pour le quotidien, c'est largement suffisant. Quoi te dire encore, c'est qu'en norme WLTP, tu es face à un moteur qui a une consommation moyenne de 5,6 litres au 100 pour un réservoir de 100 litres. Top! On s'arrête tout de suite. Bah alors, qu'est-ce qu'il dit le blind? 100 litres. Et pourquoi pas une citerne tant qu'on y est? Non, 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 non. Le réservoir de la Citroën C3, c'est un réservoir de 50 litres. Bon, allez. Maintenant, tu reprends et évite de dire des conneries, s'il te plaît. Voilà, je peux te dire, je ne sais pas si c'est l'entièreté de la bagnole, mais le capot pèse lourd. Pour info, tu es face à une voiture qui, en ordre de marche, a un poids de 1150 kg. Eh bien, le blind voudrait se poser, et tu sais ce qu'il dit le blind? On va aller se mettre à l'arrière pour voir ce qu'on a là comme espace. On va aller voir ça tout de suite. On est à l'arrière et regarde comme le blind il allonge bien ses jambes. Alors que on est franchement dans une voiture de seulement d'un empattement de 2,58 m. Rappelle-toi que pour les EV6 qui verront certaines vidéos, on est largement plus. Et bon, il y a plus de place, mais c'est pas non plus flagrant à ce point-là. Donc ici, on a 3 places à l'arrière, puisqu'on a les 3 ceintures. Donc en termes d'homologation, on est bien. Tu as également à l'arrière des vitres électriques. Je ne te les montrerai pas, mais tu as des petites vitres poches, mais franchement, qui sont juste là pour faire le style, pour dire qu'il y en a. Des aumônières, hein, pour les gamins ranger leurs tablettes. En cas de besoin, tu as là une prise 12 volts, juste après le frein à main. Et là, tu as un petit espace pour ranger quelques petits trucs. Et là, pour les tablettes, tu as pour chacun des enfants une prise USB-C. Alors,
qui dit véhicule 5 portes, dit banquette arrière rabattable, dit place dans le coffre. Alors, si je m'extirpe de la voiture et que je te montre ça, donc tu as les banquettes qui sont rabattables, 1/3, 2/3, et qui te permettent d'avoir un espace de 1200 litres dans ton coffre une fois les sièges rabattus. Fais bien attention, hein, parce que malheureusement, tu vois, tu n'as pas de... Ouais, je ne sais pas si on le voit avec la plage arrière, mais tu n'as pas de plancher plat. Tu as le plancher qui est beaucoup plus bas au niveau des dossiers, malheureusement. Ça, c'est le petit couac. Mais voilà, on est dans les tout premiers modèles. Est-ce qu'il y a une planche qui va être prévue ou quoi par la suite? Je n'en sais rien. Je ne te présente que ce que j'ai comme info. Alors le coffre, tu as envie de voir le coffre? Eh ben, si tu as envie de voir le coffre, on va aller voir le coffre. Oui, bah c'est bon, calme-toi, le coffre il est là, on y va. Je vais te montrer ça. Oh là 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 là, il n'y a pas besoin de faire tout dans l'histoire. Bon alors, blind, t'appuies sur le petit bouton, coffre à ouverture manuelle, car c'est bien le manuel. Alors tu as un coffre avec l'assise qui est assez haute, comme toujours, dans tous les essais que tu vas voir, on va dire ouais machin, on n'a pas le plancher plat. C'est vrai, c'est un côté chiant, mais moi je t'ai déjà dit que j'aime bien, quand je vais mettre des trucs dans mon coffre, d'avoir le coffre qui est un peu plus haut, parce que quand tu as tout qui voyage dans le coffre et que tu ouvres ton coffre et que tu as un plancher plat, tu as la moitié de tes broles qui se trouvent à terre sur la rue. Donc moi je préfère ceci, même si personne est d'accord avec moi, je m'en fous. Ça, c'est le blind. Donc, tu as un coffre ici de 310 litres, parce qu'il paraît que, comme vous voyez, vous avez besoin de petites lumières quand il fait noir. Donc là, il y a une petite lampe de courtoisie pour que vous y voyez dans votre coffre. Et on a, au niveau du coffre, un système dépannage anti-crevaison. J'ai pas trouvé d'infos sur le fait qu'il pouvait éventuellement y avoir une roue de secours, une roue galette. Mais au vu des dimensions de l'espace, à mon avis, c'est quelque chose qui doit être prévu en accessoire ou qui sera bientôt disponible, mais qui au moment où je tourne cette vidéo n'est pas encore communiqué. C'est-à-dire au moment où je tourne la vidéo, il n'y a encore aucune communication qui est faite sur les accessoires qui vont être disponibles ainsi que sur leur prix. Bien sûr, toi quand tu vois la vidéo, tu vas me dire ouais machin, je regarde un instant, c'est dessus. Ouais, mais il y a peut-être déjà 2 mois grand que j'ai tourné la vidéo, donc t'emballe pas, laisse pisser le mouton. Et voilà, là on va arriver tout doucement à la fin de la présentation de la C3 de 4e génération, présentée ici en 1,2 litre turbo 200 chevaux. Et on va aller à l'intérieur pour faire les conclusions. Et ben voilà les valides, nous voilà enfin à la conclusion. Vous dire que dans cette voiture, on est super bien installé, parce que je ne vous l'ai pas dit, les sièges dans lesquels on se trouve, ce sont des sièges Advanced Comfort, donc qui sont étudiés par un bureau d'études d'ergonomie allemande par rapport au bien-être en termes de position du corps d'un point de vue kinésithérapeutique, que votre siège conducteur a le réglage en hauteur, mais aussi en basseur. Tradition. Que cette voiture, eh bien, la dame qui est en train de filmer pour le moment, mais qui ne veut pas qu'on dise qu'elle est là, mais le téléphone n'y tient pas tout seul. Donc, elle est là derrière. Elle trouve que c'est une très chouette petite voiture. Et bien qu'on est dans la couleur de série qui est la Monte Carlo, elle la trouve très très chouette par rapport à cette teinte biton avec le toit blanc. Et bien que ce soit de série, pour les gens qui n'aiment pas ce côté biton, et ben vous pouvez demander à la voir malgré tout en monotone. C'est une option qui, elle, est gratuite. Cette peinture que vous voyez, comme toutes les autres d'ailleurs, ont une garantie anti-corrosion de 12 ans. Pour ma part, qu'est-ce que je peux dire sur cette voiture? Vous dire que on se trouve en fait à la limite entre deux mondes, entre la pure citadine
et la petite berline familiale. Je pense qu'elle peut convenir aux deux mondes, même s'il faut voir sur autoroute à 120 ou 130 km/h ce que nous imposera le régime moteur. Là, j'ai pas la moindre idée, puisqu'ici on est dans une présentation statique. J'aime beaucoup les variétés de couleurs qui sont offertes et puis aussi ce style, parce que n'oublions pas qu'ici on est sur une voiture qui a été adaptée au marché européen, mais initialement, donc c'est une version 7C3C qui avait été développée pour le marché indien depuis quelques années. Donc ce qui a été fait comme apport, mais ce sont des meilleures finitions. Les suspensions à double butée hydraulique que vous avez qui permettent vraiment de se sentir un peu plus comme sur un tapis roulant, tout en étant des technologies ben, très fiables, hein, que Citroën a utilisé et fortement développé en rallye, et que cette joujou que tu vois là est à 19 200 €. Prix catalogue, sans remise, sans négoce, sans réduction de TVA, et le prix est le même que ce soit sur le marché belge ou le marché français. Alors, avoir un tel degré d'équipement, de confort et de finition, n'ayons pas peur des mots, hein, la bagnole est pas mal finie. Ouais, viens pas comparer une Audi non plus, s'il te plaît. Hein, te la joue pas comme ça, aventurier. Mais on est face à un beau produit. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais la dame qui tient la caméra donc trouve que c'est une très chouette voiture avec une super couleur. Euh, Putain, celle-là, je me répète. Tu m'en voudras pas? Allez, mets-moi un petit message de soutien, hein. J'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo. Te dire que ben, on va se voir de manière beaucoup plus régulière. S'il y a une caisse, quelque chose que tu as envie que je te présente, dans des prix abordables, hein, viens pas me demander une Ferrari, la Féfé. Tu en as d'autres qui font ça bien mieux que moi. Donc, si tu veux voir une petite voiture à prix abordable, présentation, bah, t'hésites pas, tu me fais une demande. J'essaierai de répondre à tes besoins, à ce que tu as envie de découvrir. Te dire que cette caisse, elle est aussi disponible en électrique, et donc un jour, je te présenterai, afin que tu puisses avoir des infos sur l'aspect technique de cette IC3, que perso, je trouve super intéressante. Te dire qu'on se retrouvera bientôt. Mets-moi un petit pouce, hein, ça fait plaisir. Et si tu connais quelqu'un qui en cherche une voiture à prix abordable, bah, tu lui parles de la chaîne. N'oublie pas que le projet de Blind Cars, c'est de pouvoir financer des petits projets autour du handicap visuel. Donc, bah, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités d'offrir de la visibilité, plus je pourrai faire des choses intéressantes, et plus bah, la YouTube monnaie pourra tomber, et ainsi bah, développer des petits projets dont je te parlerai le moment où ce sera venu. Une chaîne dédiée sera développée pour ça. En attendant, je te dis de continuer ce que tu es en train de faire et profite de la vie. Et tu dois savoir, pour finir, qu'au même prix, tu pourras avoir une Kia Picanto, mais beaucoup mieux équipée que la Citroën C3. Et à l'inverse, tu pourrais avoir une Dacia Jogger à peu près au même prix, mais là, faut pas rêver, quoi, complètement dépouillé. Encore un tout grand merci au Garage Mono qui se trouve à Sony, qui nous a accueillis. Tu retrouveras les infos ici en description, et vraiment les remercier pour leur accueil. C'est un garage comme je les aime, c'est encore un garage familial qui est tenu en couple, en famille, qui se transmet depuis déjà plusieurs générations, et c'est tout ce que j'aime. Un grand merci à eux pour leur accueil. On y retournera parce qu'on a été super bien reçus, et je suis sûr que toi aussi, si tu y vas, tu seras bien reçu. Allez, bis à tous et à toutes, et t'oublie pas, hein, tu kiffes la vie.